Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkawi Orkia. Dans cette vidéo, on va parler du front-end et back-end dans le développement web. Donc on est dans le contexte de développer des sites web ou bien applications web. Et on a besoin de développer deux parties, le front-end et le back-end. Donc c'est quoi le front-end, c'est quoi le back-end et quelle est leur différence? Bien la différence entre les deux. Donc premièrement, on va parler du développement web. Le développement web désigne de manière générale les tâches associées au développement de sites web destinés à être hébergés via un intranet ou un internet. Le processus de développement web comprend entre autres la conception de sites web, le développement de contenu web, l'élaboration de scripts côté client ou côté serveur et la configuration de la sécurité du réseau. Ça, c'est quelques exemples sur les différentes applications web. Donc le développement web est le codage ou la programmation qui permet de faire fonctionner un site web selon les exigences du propriétaire qui est le client. Donc on a toujours, c'est-à-dire on est toujours dans le contexte de développement d'un logiciel qui est spécifiquement un site web ou bien une application web. Donc c'est sûr que puisque c'est un développement de logiciel, donc il est soumis aux règles de développement d'un logiciel c'est-à-dire qui sont contenus dans la discipline génie logiciel. Donc on a le côté client, celui qui veut, c'est-à-dire le client qui veut le projet, qui a besoin de ce logiciel, et bien sûr le côté fournisseur, c'est celui qui va développer, concevoir et développer ce logiciel et le livrer au client pour l'utiliser. Donc le site web, c'est un logiciel dont un client a besoin. Donc c'est sûr qu'on a un cahier des charges de ce logiciel qui est un site web. Donc c'est sûr que le client il a ses exigences. C'est pour ça que le développement web et le codage ou la programmation qui permet de faire fonctionner un site web sont les exigences du propriétaire. C'est-à-dire celui qui va utiliser le logiciel. Un médecin, un pharmacien, une entreprise, une organisation, l'université. Vous voyez? Par exemple, quand le site web de notre université CED.DZ, il doit répondre aux exigences de l'université. Ce que doit apporter ce site web au personnel ou bien l'effectif de l'université, entre autres les enseignants, les administrateurs, les étudiants et c'est-à-dire l'effectif de l'université. Donc le développement web va de la création des pages en texte brut à des applications web complexes, des applications de réseaux sociaux et des applications commerciales électroniques. Donc le développement web, il est très vaste, surtout actuellement, la majorité des transactions se font à travers le web, bien l'internet. أكثرية المعاملات c'est-à-dire تتداول عن طريق أو باستعمال l'internet. C'est pour ça que le développement web est devenu une nécessité. Donc, quels sont les trois types de développement web? Les trois principaux types de développement web sont le front-end, le back-end et le full stack. Donc le développement front-end s'occupe de la partie d'un site web que les gens voient et avec laquelle ils interagissent. Donc c'est les interfaces, c'est tout ce qui est visuel. On va le définir en détail par la suite. Les développeurs back-end sont responsables, eux, du code en arrière-plan. Ce code va servir à contrôler de façon dont un site web va se charger et s'exécuter. Donc, c'est le côté serveur, tout ce que doit faire le site web sur le plan traitement, ainsi de suite. Troisièmement, il y a les développeurs full stack qui font un peu de tout. Ils font le front-end et le back-end. C'est-à-dire dans une organisation ou bien un bureau d'études pour développer des sites web, on peut avoir des équipes. Donc une équipe qui se charge du front-end, une équipe qui se charge du back-end. Donc on peut avoir une équipe full stack qui fait les deux. Donc les termes front-end, client-side, et back-end ou server-side sont utilisés dans le métier de programmeur pour décrire les couches d'un site web. Donc en général, il faut toujours donner de l'importance à la terminologie de la discipline spécifique. Ici, on est en train de faire du développement web, donc il y a une terminologie spécifique, entre autres le front-end, le back-end, on peut dire le client-side ou le server-side, ainsi de suite. Donc il faut respecter la terminologie de domaine. Donc une petite remarque, le fait de dire développer un site web, en général, un informaticien il développe des logiciels. Donc c'est pour ça qu'il y a des types de logiciels selon le contexte et selon bien sûr la structure.
Donc, par exemple, on peut dire un site web, en contrepartie, on peut dire une application desktop. Vous voyez? Donc, il y a tout type de logiciel selon son contexte et sa fonctionnalité. Bien. Ici, une image que j'ai empruntée à la référence 1. Donc, ça montre la partie front-end et la partie back-end de tout logiciel. Donc, la partie front-end, vous voyez ici que je vous donne ici un écran. Donc, tout ce qui est visuel à l'utilisateur, des images, des phrases, du texte, de l'animation. Donc, focuses, c'est en anglais. Focuses on layout, animation, content organization, navigation, graphics, globally programming language R, JavaScript, HTML, CSS. Donc, en général, les langages de programmation dédiés à développer un front-end sont le HTML, le CSS et le JavaScript. Concernant le back-end, bien sûr qui est en relation avec le front-end, focuses on building code, debugging, databases management. Programming languages are Node, JSS, Python, Java. Donc vous voyez que notre point JS pour le côté serveur. Donc le front-end c'est le côté client, tout ce qui est visuel, tout ce qui est interface pour pouvoir saisir des requêtes, ainsi de suite. Et ici, remplir des formulaires. Et le back-end, c'est surtout la gestion de base de données, la gestion de données, le traitement de données, ainsi de suite. Donc, maintenant, on va commencer par le front-end. Le front-end est la partie visible d'un site web avec laquelle les internautes interagissent. Donc, c'est tout ce qui est visible, c'est les internautes. Dans le domaine du développement web, la notion de développement front-end est essentielle. Elle englobe toute la partie d'un site web visible par l'internaute. Cette notion s'oppose au développement back-end qui concerne toute la partie non visible du site web. Donc en général, le front-end, tout ce qui est visible, le back-end, tout ce que l'utilisateur ne voit pas. C'est-à-dire il reçoit des résultats et des données, mais il ne voit pas comment ça se passe. Bien. Donc qu'est-ce que le développement front-end? Le développement front-end, aussi appelé développement client-side, consiste à produire du code HTML, CSS et JavaScript pour un site web ou une application web. Le but est de permettre à l'utilisateur de voir le contenu et d'interagir avec lui. Donc, quand vous visitez un site web, tout le contenu que vous voyez a été créé par un développeur front-end. Ceci inclut le logo, la barre de recherche, les boutons, les liens, les animations ou même la disposition générale et la façon dont l'utilisateur interagit avec la page. Le rôle du développeur front-end est d'implémenter la vision et le design conçu pour le client par l'intermédiaire du code. Il est en charge de l'apparence et du ressenti du site web et doit s'assurer que le site s'affiche aussi bien sur mobile que sur PC. Les tâches principales du développeur front-end sont la création de pages web et la mise à jour des pages existantes. La création d'emails HTML pour les compagnies, c'est-à-dire pour les campagnes de communication, l'amélioration des performances de site web en nettoyant le code et l'ajout de fonctionnalités d'accessibilité. Donc en général, le front-end, tout ce qui est visuel. Donc le côté, je peux dire, marketing du logiciel, parce que c'est une interface qui doit être conviviale, facile à utiliser, vous voyez. Donc les interfaces, ils sont très importants pour tout type de logiciel, entre autres les sites web. Donc les développeurs de front-end doivent être spécialisés dans le design, comment créer et concevoir des pages web visibles à l'utilisateur qui vont permettre à cet utilisateur d'aimer ce site web, de vouloir le consulter et l'utiliser. Vous voyez, donc le front-end est très important. C'est le côté IHM, interface en machine dans le contexte du développement web. D'accord? Bien. Comment fonctionnent les applications frontales ou bien front-end? Les applications front-end fonctionnent du back-end au front-end. C'est-à-dire en général, on a sur le plan exécution, on commence par l'intérieur qui est le front-end et on va le ressortir vers l'extérieur qui est le front-end. Donc le processus commence par une conception. Lorsque la conception et le contenu d'une page sont déterminés, un développeur front-end peut alors commencer le développement de l'application. Ça c'est très important. Lorsque vous avez un projet de site web, donc normalement on commence par le front-end et on va terminer par on commence par le back-end et on va terminer par le front-end. C'est normal. Parce qu'on a un cahier des charges, on a un site web qui a des fonctionnalités à faire. Donc on doit concevoir les fonctionnalités du logiciel, du site web, pour qu'à la fin, arriver à proposer un design ou bien une conception ou bien un front-end visuel à l'utilisateur pour pouvoir ressortir cette conception de fonctionnalité. Vous voyez?
Donc en général, le processus commence par la conception du back-end et on va vers le front-end. Lorsque la conception et le contenu d'une page web sont déterminés, un développeur front-end peut alors commencer le développement de l'application. Une fois le front-end d'une application développé, l'utilisateur peut y accéder. Lors de l'ouverture d'une application frontale, l'utilisateur commence immédiatement à interagir avec les polices, les couleurs et les flux de l'interface. Ces éléments guident l'utilisateur tout au long de la navigation dans l'application, tandis que le back-end collecte simultanément des informations sur les données des interactions. Vous voyez? Donc, c'est très important de respecter ce processus de conception. Lorsque vous allez concevoir un logiciel, il faut premièrement se baser sur la conception de tout ce qui est fonctionnement, tout ce qui est données, tout ce qui est algorithme, pour qu'à la fin, on va proposer un front-end qui va visualiser ce contenu, bien sûr grâce à l'interaction de l'utilisateur avec l'application. Bien. Quels sont les outils pour développer le front-end? Quels sont ces outils-là? Premièrement, un développeur front-end doit maîtriser 3 langages de programmation. Le HTML, qui est le langage qui donne la structure et le sens du contenu web. Il y a le CSS, le langage utilisé pour styliser les pages web. Et le JavaScript, c'est le langage de script utilisé pour créer des fonctionnalités dynamiques sur le web. Il doit aussi manier différents frameworks, librairies, logiciels et d'autres outils utiles. Donc, ces outils qui sont très essentiels au développement et à l'accessibilité d'une interface, il y a le HTML, je vais le détailler. Donc, l'abréviation de Hypertext Markup Language. Donc, hyper, c'est H, T, c'est T, M c'est markup et L c'est language, constitue la base réelle de chaque site qui existe sur le web. Grâce à l'activation de l'affichage des pages, sans HTML, le navigateur Internet ne dispose d'aucune information sur la mise en page et l'affichage d'une page. Le processus commence par l'analyse, garantissant que chaque balise du fichier est prise en compte et incluse. Le HTML permet d'afficher le contenu sur la page. Le CSS, abréviation de Cascading Style Sheets, ce qui signifie feuille de style en cascade. Donc ici le C c'est Cascading, S c'est Style et S c'est Sheets. En français c'est feuille de style en cascade, détermine la mise en page et le style des pages web. Cette application frontale est essentielle pour la personnalisation complète d'une page web, car elle permet l'ajustement et la modification de chaque élément du contenu, y compris la taille de la police, l'espacement et les animations, les couleurs, et ainsi de suite. Donc, c'est le côté style de la page. Le HTML, il donne le côté, comment dirais-je, la façon, la structure d'une page web. Le CSS, le style de la page web. Le JavaScript est basé sur du texte et est utilisé dans le développement d'applications frontales. Cette application frontale est la clé qui fournit les éléments interactifs d'une page web avec laquelle l'utilisateur interagit directement. Formaté autour de son propre langage, JavaScript interprète dynamiquement chaque morceau de code un à la fois. Fonctionnant comme un langage de programmation, il vérifie le code en temps réel pour garantir un processus d'interface transparent. Donc, on va voir des exemples en détail sur le JavaScript, qui est un langage très important pour déterminer les fonctionnalités d'une page web, comme par exemple s'inscrire à travers un formulaire, ainsi de suite. Quelle différence entre le front-end et le back-end? Bon, à l'inverse du front-end, le back-end est la partie server-side du site web. Elle stocke et organise les données et permet aussi d'assurer que toute la partie client-side fonctionne correctement. C'est la partie du site web que l'internaute ne peut pas voir, c'est-à-dire le back-end, et avec laquelle il ne peut pas interagir. Il n'y a pas de contact direct entre l'utilisateur et le back-end. Le développeur back-end se charge d'écrire des API, de créer des bibliothèques et de travailler avec les composants système sans interface utilisateur. Il manie les langages PHP, C++, Java, Python et Node.js et les frameworks tels que Express, Django, Ruby ou Rails, Laravel et Spring. En résumé, le front-end est la partie du site web que l'utilisateur voit et le back-end, c'est tout ce que l'utilisateur ne voit pas. C'est-à-dire le back-end est
ce qui permet son fonctionnement, les fonctionnements de ce que voit l'internaute. Donc globalement, ici je voudrais m'attarder sur l'explication de API parce que c'est une structure que vous trouverez fréquemment dans vos différents modules. Donc que veut dire API? Parce que le back-end peut, c'est-à-dire parmi les travaux d'un développeur en back-end, c'est d'écrire des API. C'est quoi API? Donc API, c'est l'abréviation de Application Programming Interface. A pour Application, P pour Programming, and I pour Interface. Donc, les interfaces de programmation applicative en français sont devenues incontournables. On ne peut pas s'en passer, c'est très important pour permettre la réutilisabilité et pour ne pas à chaque fois réécrire le même code. Donc, quel que soit le secteur d'activité, banque, marketing, digital, le développement des API ne cesse de croître, au même titre que les données à traiter. Mais de quoi parle-t-on exactement et à quoi ça sert? Donc, une API, acronyme d'Application Programming Interface, est un programme permettant à deux applications distinctes de communiquer entre elles et d'échanger des données. Cela évite notamment de recréer et redévelopper entièrement une application pour y ajouter des informations. Par exemple, elle est là pour faire le lien entre les données déjà existantes et un programme indépendant. Donc, les API, ils sont souvent utilisés par les informaticiens. Qu'est-ce qu'une interface de programmation? Les interfaces de programmation, toujours je continue, je donne une autre définition de API. Les interfaces de programmation permettent à deux applications logicielles de communiquer entre elles et d'échanger c'est-à-dire des données de manière réciproque, quel que soit le langage de programmation utilisé. Les API jouent ainsi le rôle de porte d'entrée dans un logiciel qui ne vous appartient pas. Les développeurs n'ont alors plus besoin de connaître parfaitement le programme qu'ils souhaitent exploiter. Il leur suffira de développer une application Programming Interface, Application Programming Interface pour entrer dans ce programme. Utiliser des API sans savoir leur code. Vous voyez? Donc ça c'est une... je me suis attardé sur la définition de API parce que c'est important. Entre autres, parmi les tâches d'un développeur front-end, c'est le développement d'API. Maintenant, on revient à la définition aux outils développés utilisés pour le développement back-end. Donc, quels sont ces outils qui peuvent être professionnels? Il est premièrement un éditeur de texte pour écrire le code. Cela peut être un éditeur gratuit comme Visual Studio Code, Atom, Sublime, Text ou Notepad++, ou un éditeur hybride Dreamweaver. Les éditeurs de documents Office comme le Word ne sont pas adaptés à cette utilisation car ils reposent sur des éléments cachés qui interfèrent avec les moteurs de rendu utilisés par les navigateurs web. Donc il faut des éditeurs de texte et pas des documents ou bien des éditeurs de documents Office comme le Word. Donc un navigateur web, on a besoin d'un éditeur de texte, un navigateur web pour tester le code. Les navigateurs les plus utilisés sont Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer et Microsoft Edge. Vous devez également tester le fonctionnement de votre site sur les appareils mobiles. Un éditeur graphique comme GIMP, Paint.net, Krita ou Photoshop pour réaliser les images de vos pages web. Parce que les images, c'est très nécessaire. Ça attire, ça donne de la convivialité à votre site web ou bien à vos pages web. Ça donne du sens. Ok? Donc, en général, les utilisateurs du web sont très attirés par l'animation, les couleurs, les images, ainsi de suite. C'est pour ça que le front-end, c'est très important, et aussi le back-end sur le plan fonctionnalité. Des modèles, on a besoin aussi de modèles bibliothèques, frameworks, etc. pour accélérer le développement de fonctionnalités courantes. Donc, on doit installer un éditeur de texte comme Notepad, pour Windows on a Notepad, pour Mac on a TextEdit et ainsi de suite, bien sûr selon le système d'exploitation. Par exemple comme Linux sur Ubuntu par exemple, on peut utiliser le Gedit. Pour les développements web, vous trouverez sûrement mieux que Notepad ou TextEdit. On peut par exemple avoir le Visual Studio Code qui est trop recommandé parce que c'est un éditeur libre offrant des aperçus en direct et des conseils de code. Donc le Visual Studio Code est très conseillé pour l'utilisation, bien pour le développement back-end et front-end.
On doit installer un navigateur moderne comme Firefox. Pour Linux, on a Firefox, Chrome et Opera. Pour Windows, on a Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge. Donc le Windows 10 est livré avec Edge par défaut. Et si vous avez Windows 7 ou supérieur, vous pouvez installer Internet Explorer 11. Sinon, vous devez installer un autre navigateur. Pour Macintosh, on a Firefox, Chrome, Opera, Safari. Safari, il est proposé sur iOS et sur macOS par défaut. Il y a toujours des navigateurs qui sont par défaut. Surtout dans tous les systèmes d'exploitation, il y a toujours les notions par défaut, mais on peut toujours les spécifier ou bien les personnaliser. C'est selon notre besoin. Bien. Maintenant, avant de continuer, vous devriez installer au moins 2 de ces navigateurs et les préparer pour les tests de vos pages web sur le plan front-end ou bien back-end. Notez bien que Internet Explorer n'est pas compatible avec les dernières améliorations proposées par le web. Il est possible que votre projet ne fonctionne pas sur ce navigateur. Je parle de Internet Explorer. Vous n'avez généralement pas à vous soucier de rendre vos projets web compatibles avec celui-ci, car très peu de personnes l'utilisent encore. Mais ça n'empêche que je vous donne le conseil, il faut toujours que votre projet soit compatible, c'est-à-dire il ne doit pas être spécifique à tel ou tel système d'exploitation ou bien tel ou tel navigateur. Vaut mieux qu'il soit un système ouvert ou bien un logiciel qui est compatible et portable. Ok? Et bien sûr, on a besoin d'un serveur web local. Certains projets web ont besoin d'être lancés sur un serveur web pour fonctionner correctement. Donc, si on est dans la phase de développement, on a besoin d'un localhost pour tester notre site web. Et bien sûr, lorsqu'on voudrait le rendre opérationnel, on doit l'héberger dans un serveur, c'est-à-dire non gratuit. Donc, on doit installer un local, un serveur de test. Dans le domaine de réseau informatique, le localhost est le nom habituel qui désigne une interface logique de l'ordinateur local. En informatique, on travaille souvent en mode client-serveur. Une ou plusieurs machines envoient des requêtes à un serveur central qui envoie des réponses appropriées à ces requêtes. Pour comprendre ce que le localhost, il peut être nécessaire de décomposer le mot en host et local. On a le mot host qui désigne un serveur qui est visité via Internet ou un réseau. Et on a le mot local, désigne simplement l'ordinateur que vous utilisez. Donc on a un serveur local, c'est-à-dire notre machine elle joue le rôle d'un serveur et d'un client en même temps. Donc il signifie entre autres cet ordinateur. Donc localhost c'est un serveur local. Notre machine, c'est-à-dire l'architecture client-serveur, elle est utilisée sur la même machine pour tester nos différents programmes. Et lorsqu'on voudrait rendre notre site web universel, on doit l'héberger via un site ou bien un serveur payant. Donc, globalement, quelle est la différence entre le front-end et le back-end? Il existe plusieurs différences clés entre le front-end et le back-end des sites web. Et chaque site web nécessite à la fois le front-end et le back-end. On ne peut pas s'en passer. Qui dit site web, c'est-à-dire un site web, il est composé de 2 parties. Sur le plan conception et réalisation de site web, on peut avoir 2 équipes. Une équipe qui s'en charge du front-end, c'est-à-dire elle domine bien les langages HTML, CSS et JavaScript, et une équipe qui est responsable du back-end, tout ce qui est base de données, SGBD, le Java, le Python, le PHP, ainsi de suite, pour fonctionner comme site. Donc la principale différence entre les extrémités avant, front-end, et extrémité arrière, back-end, réside dans l'emplacement du rendu. Donc, le développement back-end permet le rendu côté serveur pour le traitement et le stockage des données, et le développement front-end permet le rendu sur l'interface, ou bien pour l'interface utilisateur. Vous voyez, donc la première, c'est-à-dire la différence importante, est que le front-end, il est côté client pour les interfaces, et le back-end, il est côté serveur pour le traitement et le stockage des données. Vous voyez, ça c'est la différence majeure. Donc, on dit front-end ou bien l'extrémité avant. Il est composé de tous les éléments visuels et interactifs. Cette partie du site peut être découverte par tous les utilisateurs ou bien les internautes. Cela inclut les applications qui constituent la base de l'expérience, telles que HTML, JavaScript et CSS. Souvent considéré comme le côté client d'une application, le front-end est essentiel aux interactions des users ou bien utilisateurs et au parcours visuel. Le back-end ou bien l'extrémité arrière constitue comme base du côté serveur d'une application. Ce côté est le cerveau d'un site web et n'est pas accessible à l'utilisateur. Vous voyez que
le côté back-end, il est très important. C'est le cerveau de l'application. C'est le cœur de l'application. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui est traitement, tout ce qui est fonctionnalité. Parce que c'est sûr qu'un site web, son but n'est pas que visuel, que des interfaces que l'internaute voit. Mais l'internaute veut interagir avec le système. Il va avoir des données, des informations. Il veut transformer des données. Donc c'est grâce au back-end. C'est pour ça qu'il est le côté cerveau d'un site web. Le back-end est le côté cerveau d'un site web. Donc, la possibilité d'être visualisée par l'utilisateur, les applications back-end telles que Ruby et Python dictent tout ce qui se passe dans les coulisses d'un site web. Il est de la responsabilité du serveur de traiter toutes les demandes formulées par un utilisateur frontal, tout en stockant simultanément les données et les informations critiques qui profiteront aux propriétaires du site. Vous voyez, donc le back-end, c'est tout ce qui est non visuel à l'utilisateur. C'est surtout important pour le concepteur et pour l'informaticien. Vous voyez, pour le créateur du site web, il a besoin, c'est-à-dire il crée le back-end pour rendre service à l'utilisateur du front-end, mais c'est lui qui est responsable de ces données-là et il peut les gérer à son profit, ou bien à son besoin. Maintenant, on va voir sur le plan programmation comme TP un exemple de front-end et back-end. C'est un exemple que j'ai emprunté au site web GitHub, qui est un site web et un service de cloud qui aide les développeurs à stocker et à gérer leur code, ainsi qu'à suivre et contrôler les modifications qui lui sont apportées. Donc, c'est un site web open source pour permettre de réutiliser du code source et de l'améliorer. Okay? Et bien sûr, chaque code, il reste toujours comment dirais-je, c'est-à-dire, il revient toujours à son concepteur, à son créateur. Donc ça, c'est quelques sites web que j'utilisais pour développer ces définitions, ou bien ce cours-là. Donc on va se rendre sur l'exemple. Donc c'est un exemple que j'ai emprunté et téléchargé de GitHub et le dossier. Vous voyez que pour créer un site web, c'est un ensemble de fichiers ou bien de codes. Donc il faut organiser ce code-là de telle façon à différencier entre le front-end et le back-end. Donc ici, un répertoire qui porte le nom de ce site web, qui a comme fonctionnalité un calculateur master. Donc c'est un calculateur, une calculatrice online. Donc ça, c'est le répertoire principal. Lorsque je vais cliquer sur ce répertoire principal, vous voyez ici qu'il y a 3 sous-répertoires, un fichier HTML et bien sûr un fichier ici, README, qui a des informations sur l'application, un manuel. Donc, on a 3 fichiers, un fichier assets, un fichier scripts, un fichier styles. Donc, le fichier, vous voyez la façon, plutôt des répertoires. Un sous-répertoire, parce qu'on a le répertoire principal, c'est le répertoire calculateur master. OK? Dans ce répertoire, on trouve 3 sous-répertoires. Il y a le répertoire assets. Lorsqu'on va cliquer, on va trouver des fichiers de type Microsoft Edge HTML document. Donc, c'est un fichier document avec une image ici qui est une icône. C'est une image. OK? Bien. Maintenant, on va trouver un sous-répertoire scripts. Il contient des fichiers de type JavaScript. OK? Donc, tout ce qui est JavaScript, les fichiers JavaScript, on va les mettre dans un sous-répertoire qu'on appelle scripts. Et il y a le sous-répertoire styles. Il contient tous les fichiers de type feuille de style, CSS. Feuille de style en cascade. Donc, c'est un répertoire qui contient les fichiers CSS. Donc, vous voyez, il faut organiser votre travail pour se retrouver et pour avoir des sites web faciles à maintenir. Vous voyez. Donc, on a ici un répertoire pour stocker tout ce qui est images, un site web de JavaScript, un site web CSS et bien sûr, on a c'est-à-dire la page web principale, index, qu'on appelle en général index. C'est par convention, on appelle index.html. Vous voyez que c'est un fichier HTML. Par défaut, il est lancé par Edge, mais on peut toujours le lancer avec d'autres navigateurs. Et ici, le fichier README qui contient des informations sur, on va l'ouvrir avec un bloc-notes par exemple. Donc, ouvrir avec le bloc-notes pour voir. Donc, il a des informations. Un calculateur, a simple calculator application build with HTML, CSS and JavaScript. Vous voyez, c'est un site web côté un front-end, c'est un front-end. Donc, c'est une calculatrice qui est développée par les langages front-end. Vous voyez, on peut faire des calculs en utilisant cette calculatrice online. Donc, c'est quelques informations sur donc une application de calcul simple construire avec HTML, CSS et JavaScript. OK.
Ok, ça c'est le côté, c'est un fichier qu'on ajoute toujours pour donner des informations sur notre application. L'index ici, si on va l'ouvrir avec un bloc-notes par exemple, ou bien Visual Code, vous voyez que c'est du code HTML. On a ici HTML, on a les différentes balises. Ok, et puis on a le JavaScript, ici le style, le CSS. Ouvrir avec toujours bloc-notes par exemple. Donc on va trouver du code CSS. Et si on va aller vers le sous-répertoire script, c'est la même chose. On va trouver un seul fichier JavaScript. On va l'ouvrir. Ici, c'est le logiciel. L'essentiel. Ouvrir avec le Studio Code. Ça prend du temps. Parce que j'ai installé le Visual Studio Code ici. D'accord. L'essentiel, il contient du code JavaScript. Maintenant, on va lancer cet index-là. C'est la page web principale. Donc, vous voyez qu'on a ici une sous-fenêtre pour pouvoir traduire. Est-ce que vous voulez traduire la page en anglais ou bien en français? Donc, c'est bien. On a un traducteur ici. On a une calculatrice, calculateur. On a ici là-bas le bouton qui donne les résultats. Ici pour initialiser. Ici, on peut voir par exemple une opération. 23 plus 2 est égal à 25. Vous voyez, on a ici deux boutons. Un bouton premièrement pour rendre, c'est-à-dire pour changer le style, le CSS de la calculatrice. On peut toujours le revenir en noir. Et ici, on a le JTAP ici. C'est-à-dire, il nous donne le site web où j'ai emprunté ce code source de JTAP. Vous voyez, c'est ça le propriétaire ou bien celui qui a développé ce front-end. Vous voyez, donc on peut toujours emprunter ce code, l'améliorer et faire des mises à jour et bien sûr l'insérer dans JTAP. Ok, bien. Donc globalement, c'est ça notre premier développement de front-end. Donc vous pouvez utiliser ce code source, open source, pour apprendre premièrement à créer un front-end, comment le réorganiser et comment l'améliorer. Donc vous avez cette calculatrice ici simple. On peut par exemple le rendre calculatrice scientifique, par exemple, pour améliorer le code et créer un site web plus adapté. D'accord? Donc, je vous remercie pour votre suivi. Sur le front-end et le back-end. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo, toujours sur les outils de développement, faire des TP, de front-end et de back-end. Merci.